Aujourd'hui, on a 3 minutes et 14 secondes pour parler des comètes, des astéroïdes et de divers trucs qui flottent dans l'espace. Voilà. Générique. Pour commencer, nous allons exclure les étoiles, les planètes et les planètes naines qui méritent une vidéo à part entière, et nous allons nous concentrer sur les satellites, les comètes et les astéroïdes. Les satellites sont des corps célestes en orbite autour d'une planète. On les distingue en deux catégories, les satellites naturels et les satellites artificiels. Pour les satellites naturels, on peut citer la Lune, qui est un satellite naturel de la Terre, ou Titan, qui est en orbite autour de Saturne. A savoir que la planète comportant le plus de satellites naturels est Jupiter, avec près de 79 satellites connus, suivi de Saturne avec 62 satellites. Les satellites artificiels, eux, sont construits par l'homme et sont placés sur une orbite grâce à une fusée et sont utiles pour la science, la défense ou les télécommunications. Le premier satellite artificiel est Sputnik 1, lancé en 1957 par l'URSS. Sinon, on peut considérer la voiture Tesla envoyée dans l'espace par Elon Musk avec la fusée Falcon Heavy comme un satellite artificiel. Ça sert à rien, mais c'est cool quand même. Voilà. Un astéroïde est un bloc rocheux, une sorte de mini-planète encore plus petite qu'une planète naine, dont la taille peut aller de quelques centimètres à plusieurs kilomètres. Le premier à avoir été découvert est Cérès en 1801 par Giuseppe Piazzi, bien qu'aujourd'hui elle soit considérée comme une planète naine en raison de sa taille. On compte près de 523 000 astéroïdes, dont la plupart se trouvent dans une zone comprise entre Mars et Jupiter, la ceinture d'astéroïdes. Parmi ces astéroïdes, certains croisent l'orbite terrestre. On les appelle des géocroiseurs. On en compterait plus de 10 000. On essaye de les traquer et de les identifier en leur donnant de jolis petits noms comme 249.516 Areta 2010 CV60. Voilà. Sinon, faire péter ces géocroiseurs pour sous la Terre est un peu débile car ils tomberont en plein de petits morceaux. Et paf, ça fait des chocs à pic. Les dégâts seraient plus importants que si l'astéroïde était tombé en un seul bloc. Et oui. La suite. Les comètes sont des corps plus ou moins sphériques pouvant atteindre une dizaine de kilomètres de diamètre. Elles sont constituées d'ail de Garonne, de ciboulettes et de crème fraîche. Non, je plaisante. Elles sont constituées de glace et de poussière. Lorsqu'elles s'approchent du Soleil, elles développent une traînée de poussière appelée queue, pouvant atteindre plusieurs millions de kilomètres. Cette queue réfléchit la lumière du Soleil, ce qui fait qu'on la voit depuis la Terre. Il existe des comètes non périodiques qui ne passent qu'une seule fois près d'un astre comme le Soleil, et des comètes périodiques qui passent régulièrement près d'un astre. C'est le cas de la comète de Halley qui vient nous faire coucou tous les 76 ans. En conclusion, nous avons vu qu'en plus des étoiles, des planètes et des planètes naines, le système solaire était peuplé, et il est toujours d'ailleurs, par divers objets, des satellites naturels ou artificiels, des astéroïdes et des comètes. Et en 3 minutes et 14 secondes, nous avons fait le tour de ces objets. Maintenant, envoyez la pub. Chez nous, on aime bien savoir ce qu'on mange. Et c'est pour ça qu'on adore le rondelet, pardi. C'est la fin de ce premier vrai épisode de 3 minutes et 14 secondes. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo et à la commenter pour faire part de vos retours pour améliorer les prochains épisodes. C'était Rio d'Ange, allez, salut!